Bonjour, je suis Nicolas Desbiendras, je suis psychologue clinicien, docteur en psycholinguistique, praticien et superviseur EMDR Europe. Je suis spécialisé dans ce qu'on appelle les interventions d'événements récents en EMDR. Ce sont des interventions précoces, 3 à 6 mois après un événement critique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment prendre soin de nos soignants. Quelles sont les pistes de travail pour aider nos soignants? Le travail ne va pas être le même si le soignant souffre d'un épuisement professionnel ou d'un trouble de stress post-traumatique ou du moins d'un trouble de stress aigu qui amène des symptômes d'angoisse, d'anxiété et de stress. La première chose à faire dans les deux cas sera la stabilisation. D'apprendre au soignant des exercices qu'il pourra reproduire ensuite chez lui pour réguler ses émotions, réguler son stress, l'anxiété qui peut découler de son travail, de son quotidien. Les choses à faire sont en EMDR le lieu sûr, qui est très efficace. On peut faire aussi les 4 éléments, exercice d'Ilan Shapiro. On peut rajouter des exercices comme de la cohérence cardiaque, de la respiration carrée, toutes ces choses qui pourront être utiles au quotidien. C'est facile à apprendre et le soignant pourra les reproduire ensuite chez lui. Une fois la stabilisation faite, il faudra réussir à évaluer si le soignant souffre plus de quelque chose de l'ordre de l'épuisement professionnel ou de l'usure de compassion, ou alors de quelque chose de l'ordre du stress aigu, de l'anxiété, du stress post-traumatique, du traumatisme secondaire ou vicariant. Dans la première situation, si le soignant souffre d'un épuisement professionnel, la première chose à faire après la stabilisation sera de faire des ressources. L'épuisement professionnel amène le soignant, le patient, à ne plus être connecté à ses propres ressources, voire à ses propres valeurs. Il sera donc important de l'aider à se reconnecter à ses ressources. Elles sont là, mais elles ne sont plus accessibles. Dans ce cas-là, de faire un travail d'éponge. Les dires, développement et installation de ressources, de Androids, sont très efficaces pour aider le soignant à contrebalancer son épuisement et à retrouver des ressources. Cela permettra de reconnecter à un sentiment de satisfaction. L'épuisement, c'est de la fatigue non récupérable. Dormir ne suffira pas. Il faudra, de ce fait, redéclencher quelque chose en plus du sommeil. Et cette chose en plus, c'est ce sentiment de satisfaction que l'on peut trouver en étant connecté à nos ressources. D'où l'importance de pouvoir faire ça. Après la stabilisation, après les ressources, le travail sera un ciblage sur ce qui participe à l'épuisement professionnel. L'une des choses qu'on peut cibler, c'est toutes ces situations en lien avec un sentiment d'impuissance. La thématique du manque de contrôle sera un ciblage restreint en EMD à faire pour pouvoir débloquer et aider le soignant à retraiter ces informations en lien avec ce sentiment d'impuissance. La deuxième thématique à cibler sera la thématique de la responsabilité, avec parfois peut-être des sentiments de culpabilité, voire de ne pas être à la hauteur, et de pouvoir continuer à faire son travail malgré ce sentiment de manque d'accomplissement personnel, qui est l'un des critères du burn-out. La troisième chose qu'on pourra cibler sera des situations où le soignant a été confronté à des choix difficiles, des choix impossibles, qui auront dû être faits. Et ce sont des situations qui participent énormément à la thématique du manque de contrôle. Toutes ces choses seront à cibler en restrictif, en EMD ou EMD petit r, pour ne pas laisser associer à du matériel qui appartient au propre vécu du soignant. Ensuite, pour traiter les états d'angoisse, de stress, nous pouvons toujours faire la stabilisation. Ensuite, il faudra cibler les situations de troubles de stress aigu, puisqu'on sait qu'elles vont participer au développement d'un trouble de stress post-traumatique. Il y a de grandes chances que ceux qui souffrent d'un trouble de stress aigu
développent ensuite un trouble de stress post-traumatique. On sait qu'il y a 80% de ceux qui ont eu un stress aigu qui auront un stress post-traumatique. Donc ce sera important de cibler ça, pour ceux qui en ont. On peut utiliser le protocole RTEP d'Ilan Shapiro, qui est très bien pour ça, ou faire du ciblage unique, encore une fois en restrictif, en EMD petit r, pour pouvoir résorber cet état de stress qui sera présent. L'important sera donc d'identifier de quoi le soignant souffre, si c'est plus de l'ordre de l'épuisement professionnel, de l'usure de compassion, ou alors du trouble de stress. Et donc là, on aura affaire à un traitement en événement récent sur le travail de l'événement qui a participé à ça. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous aussi. Je mets en bas de cette vidéo un lien vers un guide que j'ai écrit pour les thérapeutes qui vont s'occuper des soignants. Prenez soin de vous et à bientôt.